transition. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des forces multinationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, pères haïtiens. Je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement au conseiller présidentiel qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toutes les deux fois, chaque mourir en bataille criminelle, chaque blessé, femme, jeune fille, qui ont violé et qui sont obligés de quitter Gaïo. Les gens pas mourir, nous pas qu'à faire un jeune sous maman petite qui courit, qui était tout ça construit pendant toute la vie. Ils mettaient toute force courage dehors et même l'école, ils n'ont pas qu'à voir petit aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Cafoufeuille, Akaye, dans Ponsondé, à Clé, à tout le pays, pas acceptable. Mise en place du Conseil national de défense et sécurité, à permettre de nous voir bon genre stratégie qui implique toute force de sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça qu'on n'a pas eu une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout Haïtien à la Rwanda, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, un monde qui est dans le business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui n'est pas contestée. Il faut que tout le monde porte voler. Politique d'addition. Nous tous les Haïtiens, c'est nous tous qui vous mettre ensemble. Pas dans le clivage politique, pas dans le monde en haut, pas dans le monde en bas. Tout le monde a mis des mains et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans chantier ça. C'est ensemble, dans le privé dans le pays, autorité qui a légitimité pour prendre des décisions. Situation malouque, mais rien, pas impossible. C'est pour ça que m'a placé un cri rassemblement pour nous coller les épaules
pour succès car pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas un moment pour nous désespérer. Si vous êtes gouvernement qui est pour me diriger, envers la population, c'est sécurité avec élection. Je vais répéter. Si vous êtes gouvernement qui est pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide. Conformément aux prescrits de la Constitution, je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chaïlalou, on nous met des mains. On connaît les épaules pour l'autre Haïti. Merci.